Karibu kufuata habari za leo mtazamaji mpendwa. Mpinzani Jean-Marc Kabund ameitaka mjadala ambao unajumuisha upinzani wa kisiasa na wa silaha mbele ya serikali dhaifu na kutangaza maandamano makubwa kuzuia mpango wa kuhamasisha ulioanzishwa na Felix Tshisekedi. Katika Ituri, parokia ya Kikatoliki ya Lopa imefunguliwa tena leo Jumanne, miezi kadhaa baada ya kufungwa kutokana na machafuko yaliyofanywa na wapiganaji wa Codeco, huku Askofu Dieudonné Irungi akitoa wito wa kukataa vurugu na kukuza amani na upatanisho. Mpinzani Jean-Marc Kabund amekemea leo Jumanne huko Kinshasa ufisadi ambao umekuwa kawaida kwenye kilele cha serikali chini ya Felix Tshisekedi. Kulingana naye, nchi inaingia katika hali mbaya ya kisiasa, maadili, kiuchumi na kitaasisi iliyojaa kuunganisha madaraka na udanganyifu wa taasisi. Kabund anasema serikali ni dhaifu, mjadala wa pamoja ni muhimu na vita inaendelea kwa makusudi kuandaa uhamasishaji wa kisiasa. Le temps du dialogue national inclusif est arrivé. Un dialogue national sincère, courageux et sans théâtre. Un dialogue pour sauver des vies et mettre fin aux souffrances de nos compatriotes. Nous appelons à la responsabilité de tous les acteurs politiques, de la société civile, des églises et des mouvements citoyens pour exiger ensemble un dialogue véritablement inclusif, sans exclusion, afin de sauver notre pays du chaos. Le moment est donc venu pour chaque Congolais d'assumer ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle devant l'histoire. C'est ainsi que nous demandons à M. Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue, car chaque jour qui passe devient un supplice pour nos compatriotes dans l'Est. Si cela n'est pas fait dans un bref délai, nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous demandons aux Kinoises et Kinois de se mobiliser et de répondre massivement à la marche pacifique que nous projetons pour le lundi 15 décembre 2025. Nous ne considérons pas le refus obstiné de M. Tshisekedi Félix à convoquer un dialogue politique inclusif avec l'ensemble des forces vives et des acteurs armés comme un acte de patriotisme. Mais par contre, c'est une erreur grave qui caractérise une stratégie cynique consistant à conserver le pouvoir au-delà de son second et dernier mandat par un glissement à défaut d'un troisième mandat difficile à obtenir par le changement de la Constitution. Nous sommes convaincus que, mis par la peur de quitter le pouvoir en 2028, Tshisekedi laisse délibérément la guerre se poursuivre pour justifier un glissement anticonstitutionnel au-delà du délai prévu par cette dernière. Malheureusement, ces calculs politiques machiavéliques sont mis en place sans la moindre compassion pour nos compatriotes dans l'Est et au mépris total des vies humaines qui tombent chaque jour qui passe. Katika Ituri, miezi kadhaa baada ya kufungwa kutokana na vitendo vya ugaidi na wapiganaji wa Codeco, parokia ya Kikatoliki ya Lopa imefunguliwa tena leo Jumanne. Askofu Dieudonné Irungi, askofu wa Bunia, aliongoza sherehe hiyo na kuhimiza waamini kukataa aina yote ya vurugu, akisisitiza umuhimu wa amani na upatanisho katika eneo hilo. Sous un climat de recueillement plein d'espérance, le fidèle se sont rassemblés en grand nombre à Lopa pour vivre ces moments historiques après le rétablissement de la paix par l'armée régulière sous les commandements du lieutenant général Doumbouya Kasha Madjouni, gouverneur militaire.
Longtemps restée fermée à cause de la barbarie de la milice Codico, la paroisse Saint-Jean des Capistrans renaît. C'est Monseigneur Dieudonné Oringui, évêque de Bunia, qui a présidé la célébration. Décréto. Article 1er. L'ouverture de l'église de la paroisse Saint-Jean des Capistrans de Lopa. Article 2. Toutes les célébrations sacrées pourront y avoir lieu. Lors de son homélie, l'évêque a lancé un appel fort portant sur la culture de la paix à la responsabilité individuelle et collective. Tunavuta angalisho ya watu wote kujua kama silaha kuongoka na kuacha vita ili tuishi undugu wetu, mapendo kati yetu. Après cette célébration, tous les lieux profanés, notamment le tabernacle, l'autel, les sanctuaires mariales et la résidence de prêtres, ont été bénis à travers une purification. La réouverture de l'église de Lopa n'est pas seulement un événement religieux. Elle symbolise la résilience, la foi renouvelée et surtout l'espérance d'un avenir radieux. Un nouveau chapitre s'ouvre ainsi pour les populations de Bagourou et environnantes, un état final recherché par l'administration militaire en Ituri durant cette période de l'état de siège. Na wajumbe wa makamati ya mkoa ya watoto katika Ituri wameonya leo tarehe 4 Novemba kuhusu utapiamlo ama malnutrition ndani ya lugha ya Kifaransa unaowakabili maelfu ya watoto katika mkoa kutokana na viwango vya utapiamlo mkali vinavyoshutua huko Mombasa na Jugu. Wanawaomba mamlaka na washirikina wa kibinadamu kuchukua hatua haraka ili kuokoa kizazi hiki. Rashidi Kudra kutoka Bunia anatuletea ripoti ya hali. Loin d'être un simple cri d'alarme, les plaidoyers du comité s'appuient sur des données sanitaires incontestables qui relèvent l'ampleur du drame dans des territoires. À Mombasa, 14,1% des enfants moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, dont 3,3% sous sa forme sévère. À Ndjougou, le taux de malnutrition aiguë atteint 8,6%, dont 4,3% des cas sévères. Ces pourcentages dépassent largement les seuils d'urgence de 2% fixés par les organisations humanitaire pour la malnutrition aiguë sévère, un niveau qui devrait déclencher une intervention massive et prioritaire. Ces données montrent que les deux territoires dépassent largement ces seuils critiques, ce qui justifie une intervention urgente, martèlent les jeunes membres du comité. Derrière la froideur des statistiques se cache un drame humain incontestable. Lors d'une visite sur les sites déplacés de Kigons, les affaires du comité ont été profondément marquées par leur rencontre avec Joséphine, une fillette de 4 ans. Son ventre était gonflé, son corps couvert d'œdème, témoigne-t-il décrivant les stigmates visibles de la malnutrition aiguë sévère. Quelques jours après cette rencontre, Joséphine est décédée, morte de faim. Une mort invitable dans une province fertile, mais que la violence prive des chats et des moyens de substance. Joséphine n'est pas un cas isolé. Des milliers d'enfants en Ituri vivent la même souffrance et beaucoup risquent de mourir si rien n'est fait, alerte le comité d'enfants. Un appel solennel à l'action avec une maturité saisissante. Les jeunes rappellent que cette situation consiste une violation grave de leurs droits fondamentaux garantis par la Constitution congolaise et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Face à cette situation, le comité lance un triple appel aux parties prenantes au conflit de prioriser la paix et la sécurité. Sans paix, il n'y aura ni retour aux champs, ni soins, ni école, ni avenir pour les enfants. Aux autorités et partenaires humanitaires de renforcer d'urgence les programmes nutritionnels dans les zones les plus touchées, notamment dans les camps de déplacés. Rashidi Kudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Makamu wa waziri mkuu Jacquemain Shabani amekutana na wajumbe wa bunge la mkoa
gavana na naibu gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini kujadili utulivu wa kitaasisi. Mkutano huu uliofanyika tarehe 3 Novemba unalenga kuhakikisha umoja wa kitaifa na usalama katika mkoa ambapo sehemu kubwa inadhibitiwa na AFC M23. Mamlaka zilizokuwepo zimejitahidia kushirikiana kwa uwazi kwa ajili ya kuimarisha amani. Wakati wa ufunguzi wa mazungumzo ya kitaifa kuhusu utawala wa mkoa na wa ndani Jumatatu huko Kinshasa, makamu wa waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani Luko ameitaka jamii kuchukua hatua kwa pamoja. Ameomba magavana, mawaziri wa mkoa, washirikina wa kifundi, sekta binafsi, shirika ya kiraia na vijana kuimarisha utawala, kusikiliza wananchi na kuwekeza katika umoja wa jamii. Lengo ni kujenga suluhu endelevu za kuimarisha amani na kuuza uimara katika mikoa. Naibu waziri wa mambo ya ndani Eugenie Chela Kamba alifanya ziara leo Jumatatu kwenye barabara ya Njili Brasserie Mikondo hadi katika mpaka kati ya Kinshasa na Kongo Central. Kazi hii inafanywa kwa mujibu wa maagizo ya rais kuhusu kuimarisha usalama kwenye barabara kuu za mji mkuu. Katika eneo hilo, naibu waziri alizungumza na mamlaka za mtaa na vikosi vya usalama ili kubaini maeneo hatari na kutathmini hatua zinazohitajika ili kuondosha vyanzo vya ukosefu wa usalama vinavyorudi katika eneo hili muhimu. C'est dans les soucis de se rendre compte de la sécurité des personnes et leurs biens, ainsi que de la quiétude qui règne dans différents coins du pays, que la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Chela Kamba, a effectué une ronde le long de la route Njili-Brasserie à Mikondo en passant par l'autoroute Rocade ainsi que la cité sans maison, une façon pour la numéro 2 de la territoriale d'exécuter la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le respect de l'autorité de l'État. 50 ans après, le village d'Ingidingi vient de connaître la visite de réconfort d'un membre du gouvernement central pour une mission d'éradication de l'insécurité, ce qui a réjoui le chef du groupement et le membre de la cour royale. Ils ont également salué les projets de construction des cachots pour accueillir les criminels. Nous avons tenu à ce que Madame la vice-ministre de l'Intérieur descende ici pour qu'elle constate la situation d'insécurité généralisée. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Chela Kamba, a prolongé son périple jusqu'à la frontière entre Kinshasa et Congo central avant de chuter au commissariat de la police nationale congolaise du district de Tchangou pour des orientations et des instructions utiles. Mamlaka ya kudhibiti ushirikiano katika sekta binafsi ARCP imeweka chini ya udhibiti kampuni ya mafuta Perenco huko Moanda. Kazi hii imelenga kuhakikisha upatikanaji wa biashara za kampuni ndogo za Kongo kwenye masoko ya ushirikiano na kubaini wote wanaoshiriki ambao wamepata mikataba. Hii ni sehemu ya lengo la kuleta daraja halisi la kampuni ndogo za Kongo. Pendo mtazamaji, pamoja na habari hizo ndio tunakomesha taarifa ya habari za leo. Idhaa ya Kiswahili ya Kivu Morning Post TV. Tunatangaza moja kwa moja kutoka mjini Goma, mashariki mwa DRC. Tukutane kwa habari zingine hivi karibuni.